Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter vous concerne particulièrement si vous travaillez. Nous sommes sursollicités par des informations qui nous arrivent par différents canaux. Et nous nous interrompons pour prendre connaissance de cette information qui arrive et la traiter. Nous sommes entrés dans l'ère de l'infobésité. Et cela a des impacts négatifs sur notre efficacité et notre bien-être. Nous verrons quelles sont les mauvaises habitudes que nous avons prises et leurs conséquences. Mais nous verrons aussi qu'il est possible de reprendre le contrôle par de nouveaux comportements. Dans notre journée de travail, c'est un flux continu d'informations qui nous arrive. Et à chaque nouvelle information reçue, nous interrompons immédiatement la tâche en cours. Nous prenons connaissance de chaque message dès son arrivée dans la boîte email. Nous nous précipitons sur chaque notification. Nous répondons à chaque invitation de conversation instantanée dans des chats. Nous allons sur les réseaux sociaux qui nous sollicitent. Et à cela s'ajoute le téléphone qui sonne, les échanges avec les collègues sur un sujet donné, les conversations de bureau que nous écoutons d'une oreille distraite. Le monde a changé et nous vivons avec le digital. Nous sommes hyper connectés et nous consommons beaucoup d'informations. Beaucoup trop. On parle d'infobésité. Ainsi, un cadre reçoit 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. Cette suralimentation d'informations à traiter a des impacts négatifs que nous allons voir. Les interruptions ont des conséquences négatives sur notre vie. D'abord, les interruptions nous font perdre du temps. Le cerveau effectue une tâche, puis une autre. Il fonctionne en séquentiel. Après une interruption, il doit recharger la mémoire de travail pour reprendre l'activité inachevée. Et oui, le cerveau est monotache. Et ce n'est pas une question d'être un homme ou une femme. Le deuxième impact négatif concerne la concentration. Il faut 2 minutes à 3 minutes pour retrouver sa concentration. Et 20 minutes pour retrouver une concentration optimale après une interruption. Enfin, sur une journée, le temps nécessaire pour se reconcentrer est au total de 2 heures. Les interruptions ont aussi des conséquences sur la créativité. Notre cerveau étant sursollicité, il n'est pas disposé pour des activités innovantes, qui nécessitent de la disponibilité. Cette indisponibilité dégrade la qualité des relations sociales. Nous n'avons pas de temps à consacrer aux autres et nous avons tendance à nous isoler. Les interruptions ont pour effet aussi d'accroître la charge mentale. Ce zapping continuel fait que nous avons en permanence des informations sur des actions en cours et ces informations occupent la bande passante de notre cerveau et notre disponibilité. Comme une boucle ouverte, c'est l'effet Zeigarnik, nom d'un psychologue russe. On se souvient plus des tâches inachevées que des tâches achevées. Ainsi, cela peut nous empêcher de dormir, et cela a pour conséquence d'augmenter notre charge mentale, de nous fatiguer davantage. Nous subissons de l'hyperstress et nous pouvons tomber en burn-out. D'une façon générale, nous subissons une dégradation de la santé. Nous pouvons réagir face à ces mauvaises pratiques en adoptant de nouveaux comportements. Concernant les messages ne sont pas urgents. Ils peuvent attendre 24 heures, 48 heures. En cas d'impératif, c'est le téléphone ou le chat qui peuvent convenir. Désactiver les notifications d'arrivée de messages. La moitié des salariés regardent toutes les 5 minutes leur boîte de messagerie. Définissez clairement des plages horaires pour répondre aux mails. Indiquez clairement aussi les plages de disponibilité sur votre agenda. Et si nécessaire, utilisez très ponctuellement le « ne pas déranger ». Identifiez vos pics de productivité pour traiter des dossiers qui demandent de la concentration. Devenez monotâche, travaillez en mode tiroir, un seul tiroir ouvert à la fois, les autres étant fermés. Mais pour cela, il faut déposer les tâches sur un support. Un OneNote, une to-do list. Cela revient à décharger le cerveau, à le libérer. Se ménager des pauses, s'aérer, prendre du recul, s'étirer, méditer. Ne pas rester scotché sur sa chaise est essentiel. Aérer son cerveau lui permet de mieux repartir. Et enfin, faire un bilan de sa journée ou de sa semaine. Regarder le temps passé sur chaque tâche, voir les axes d'amélioration, établir un plan d'action. Toutes ces bonnes pratiques vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Voici une méthode pour mieux gérer les interruptions et donc mieux gérer votre temps. Elle fait référence
au minuteur en forme de tomate Pomodoro. La méthode Pomodoro est utilisée en particulier par les étudiants de grandes écoles. Elle est fondée sur le fait que le temps moyen de concentration pour un adulte est de 25 minutes. Voici la méthode pour une session. Je prépare ma journée, c'est-à-dire j'organise cette journée. Je vais chasser les sources d'interruption, téléphone, messagerie, collègues, etc. Je vais régler le timer sur 25 minutes et traiter la tâche. Au bout de 25 minutes, mon timer va sonner et je vais prendre une pause de 5 minutes. Et je vais faire cette action 3 fois de suite. Au total, pour une session, j'aurai fait 4 fois 25 minutes, avec 5 minutes de pause entre chaque. Pour une deuxième session, je vais récupérer pendant 20 minutes avant de commencer la deuxième session. Et je vais repartir sous un nouveau cycle de session. Il y a des applications gratuites téléchargeables sur votre téléphone. Il suffit de taper Pomodoro. C'est une méthode très efficace qui permet d'être concentré à 100% sur une tâche et d'éliminer toutes les interruptions. En conclusion, je dirais qu'il est important de savoir gérer les interruptions en adoptant de nouveaux comportements. Apprendre à se déconnecter pour mieux se reconnecter est essentiel. Et c'est de cette façon que nous reprendrons la maîtrise de notre temps. Je vous dis à bientôt!